Pas encore accroché mon micro. Bonjour, comment allez-vous? Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous partager. J'attends un petit peu que vous arriviez. J'espère que vous allez bien. Alors, le décor n'est pas le même. Coucou! Le décor n'est pas le même que lundi dernier, hein. J'ai dû laisser ma chambre d'hôtel magnifique. Avec un petit pincement, je dois le reconnaître. Et du coup, je me suis dit que c'était aussi de vous inviter à regarder en fait à quel point ce qui se passe autour de nous. Coucou Marie-Jo. Alors, est-ce que j'ai vos messages? Non, bien sûr. Coucou Martine. Alors, je voulais garder le message parce que j'ai reçu un message. C'est pas grave, je vais ouvrir à côté. Et donc, à quel point c'est important de regarder. De regarder ce qui vous entoure, de regarder qu'est-ce qui est autour de vous, qu'est-ce que le cadre de vie, mais aussi les énergies en fait qui sont autour de vous, c'est super important parce que vous voyez, ça a une influence énorme sur comment on se sent en fait. Vous voyez, quand on est dans une chambre d'hôtel luxueuse avec une vue comme j'avais, je peux vous assurer que le niveau d'énergie remonte vraiment instantanément. Je sais que vous allez me dire, oh, Séverine, on ne peut pas vivre dans un hôtel 4 étoiles tout le temps. Bon, déjà on va s'occuper de cette croyance, pourquoi pas. Mais même si on ne vit pas ça tous les jours, je vous l'accorde, il n'empêche que ce qu'on vit tous les jours, il est grand temps d'en prendre grand soin, d'y faire attention à quelles énergies sont autour de nous, quelles personnes sont autour de nous, les lieux où on va, tout ce qu'on croit qu'on est obligé. C'est hyper important en fait de regarder, d'accord? Si ça vous nourrit ou si ça fait baisser votre niveau d'énergie. Même si vous n'en voyez pas tout valdinguer aujourd'hui, c'est pas ça que je vous demande. Mais prendre conscience en fait de ce qui vous donne de l'énergie et de ce qui vous en donne pas. C'est très important d'être très clair en fait avec ça. Parce que sinon, vous êtes toujours en train, c'est toujours le même truc, vous dire ah mais je suis encore, je comprends pas, ça allait bien et puis c'est le sujet et on va en parler aujourd'hui. Hein. Et puis là de nouveau badaboum ça va pas et là vous partez dans les jugements de vous, alors qu'en fait vous êtes très consciente de tout ce qui se passe autour, vous êtes très sensible, c'est même très consciente des énergies qui sont autour de vous et ça peut avoir une influence vraiment très importante, très 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 importante. Je vais commencer par répondre à un message que j'ai reçu et merci beaucoup de partager, de m'envoyer vos messages ou de les partager dans le groupe parce que c'est hyper riche pour nos lives du lundi. Je suis vraiment très contente qu'on se retrouve tous les lundis. Et aujourd'hui, donc j'avais mis un petit message qui disait, un petit texte qui disait « Tu choisis d'abord et ensuite l'univers suit ». Et je comprends très bien que ce soit pas très clair pour tout le monde ou qu'on se dise oui attends t'es mignonne, pourtant je choisis mais je vois bien que là l'univers suit pas du tout, ça va pas du tout comme j'ai envie. Et donc j'ai reçu un message que je vais pas tout détailler mais qui parlait beaucoup en fait des hauts et des bas. Je l'ai devant moi que à nouveau en fait elle atteint des énergies vibrantes de joie et de bonheur et puis pof un nouveau tsunami arrive. Et refait encore le bazar de nouveau en fait cette sensation de l'énergie qui descend, d'en prendre plein la figure, pourquoi la méchanceté me revient toujours en pleine figure, donc ça on va en parler aussi, l'impression de devoir reprendre son souffle et de repartir en fait au combat. J'ai l'impression que ce message m'a donné, c'est de repartir au combat. Donc merci pour ce message parce que c'est super. Et aujourd'hui, du coup, on va en parler des hauts et des bas. D'accord? On va parler des hauts et des bas et en toute vulnérabilité, moi aussi, je vais vous parler des hauts et des bas parce que moi aussi, j'ai des hauts et des bas. Moi aussi, je suis pas toujours au taquet, pas toujours salut Sabrina. Moi non plus. Et je crois qu'en fait, tout le monde a des hauts et des bas. Et on va en parler justement parce que c'est très important que vous ne vous jugiez pas avec ça. Arrêtons de croire qu'on a un problème parce qu'on a passé 3 jours où on avait genre une super énergie
Vraiment. Et puis que, hop, aujourd'hui on se réveille, ça va moins bien. Tout ce qu'on avait l'impression d'avoir dépassé, c'est comme s'il était de nouveau là. Et là, on se dit, mais mon Dieu, mais c'est pas vrai, mais je vais jamais y arriver, blablabla, blablabla, blablabla. Or, c'est là où... Je regarde vos messages. Coucou Ingrid. Coucou Sabrina. C'est là où, ce dont je vous parle toujours, de cet engagement, c'est là où vous allez... En fait, vous avez vos anciennes croyances, d'accord, qui sont toujours là. Peut-être, d'accord? On est en train de les changer, vous êtes en train de les changer. Je sais très bien que tout le monde, là, bosse à changer ses croyances parce que c'est exactement ce qui crée votre vie que vous avez aujourd'hui. Mais il y a certaines croyances, en fait, vous en mettez des nouvelles, vous allez dissoudre les anciennes, en mettre des nouvelles. Mais il y a des petites périodes, en fait, où on est... il faut savoir surfer. Oui, c'est ça, Sabrina. Oui, oui, c'est vraiment ça, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soir, je voudrais vous rassurer toutes. Je ne vais pas dire que c'est agréable, d'accord? C'est détestable, parfois. Mais il n'empêche que je crois que c'est comme ça. Et moins on va le juger, et mieux on va surfer, d'accord? Et justement, à ce moment-là, où ça redevient difficile, où on se dit mais c'est pas possible, j'en reprends plein la tronche, mais je vais jamais m'en sortir de ce truc-là. Mais pourquoi est-ce que c'est encore là alors que j'ai bossé dessus, j'ai changé ça? Parfois on a l'impression qu'on a déjà dépassé ce truc-là. Ben non, il y en a encore une couche. Ben non, il y en a. Donc quand c'est vraiment très inconfortable, que ça nous revient comme ça encore en tsunami dans la face, et croyez-moi, je sais très bien ce que c'est, ok? Moi aussi, de vis des tsunamis, d'accord? La seule chose que j'ai, c'est qu'au moment du tsunami, je me connecte à... Je sais que l'univers est toujours là pour moi. Je sais que si je vis ça encore, c'est parce que j'ai encore des croyances au fond de moi que j'ai besoin de guérir. Et d'ailleurs, je vais demander, qu'est-ce qui a encore besoin de guérir à l'intérieur de moi? Je vais regarder aussi que, c'est ma vieille croyance. Donc vous savez, moi mais regardez quelle est la vôtre. Mais moi j'ai celle de je suis nulle ou pas assez qui revient. C'est ma vieille, enfin d'ailleurs il faut que j'arrête de l'appeler ma vieille, c'est pas ma vieille, mais c'est une vieille croyance. C'est une des plus ancrées. Et qu'est-ce qu'elle va me demander? Donc en fait, c'est comme si à chaque fois... votre réalité vient valider en fait vos croyances. Donc si à nouveau, au fond de moi, il y a ce truc, donc là je passe par exemple, je vais vous le dire, j'ai passé un week-end absolument fabuleux, je vous l'ai déjà raconté, j'ai eu beaucoup de monde, j'ai vraiment eu beaucoup de monde, j'étais là, j'étais à ma place, c'était facile, c'était aisé, c'est comme, je faisais ce pourquoi je suis sur cette planète, d'accord? Ça, j'avais tout mon sens. Et puis, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que, comme si est revenu en moi, bah oui, mais comment tu veux recréer ça? Tu peux pas créer ça tous les mois, ou tu peux pas créer ça tout le temps, ou en Martinique, ça marche pas comme ça, et blablabla, et si tu es toute seule. Et plein de croyances, en fait, qui sont revenues sur ça et qui m'ont remis dans l'énergie de je vais pas y arriver, ou ça va pas être comme ça à nouveau, vous voyez? Enfin, voilà, donc regardez qu'est-ce qui revient pour vous. Et donc c'est revenu ce truc-là. Sauf que qu'est-ce que je fais maintenant? Le truc, c'est que quand ça redevient la merde, d'accord? Quand on se prend le tsunami, soit on se roule dans le tsunami, et on est là, et puis on n'a pas de chance, oh, mais pourquoi moi, nana? Ok, soit on s'attrape, et on se dit, attends, est-ce que c'est ça l'engagement que j'ai pris avec moi? Non. Est-ce que ça ressemble à ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Non, pas du tout. Ok. Donc maintenant, je décide. C'est là en fait où... C'est pour ça que j'ai écrit que être heureuse, c'est un choix courageux parce que ça vous demande de passer par de l'inconfort. Devenir libre et heureuse va vous demander de passer par ces phases d'inconfort. Changer ses croyances, ça demande cet engagement. Cet engagement demande du courage parce qu'il y a de nouveau des tsunamis, parce qu'il y aura ces périodes en fait. Il y a ces périodes d'inconfort. Et si vous regardez, toutes les philosophies vous disent que pour chaque changement passe avant par un chaos. Chaque changement passe par une période d'inconfort. Donc ce soir, ce que j'ai vraiment envie de vous inviter à regarder, c'est que ne vous jugez pas quand c'est l'inconfort.
Au contraire, c'est là où vous devez redoubler d'amour pour vous. C'est là où vous devez redoubler de choses qui vous font du bien. C'est là où vous devez redoubler de ces nouvelles croyances avec lesquelles vous vous ancrez. C'est là, vraiment, c'est là où vous prenez encore plus vos cahiers. Ce matin, j'ai écrit des trucs. C'était fou, quoi. C'était fou, des trucs d'école, des maîtresses qui vous invalident. Vous savez, un jour où on vous a dit que vous n'étiez pas assez. Ou... Eh ben, ça reste... C'est comme un millefeuille, on enlève une couche à chaque fois, complètement, complètement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne retombe jamais à la première couche du millefeuille, d'accord? Donc, ne vous découragez pas, ne perdez pas confiance, surtout pas. Surtout, surtout pas. Si vous gardiez une chose aujourd'hui, c'est que l'univers est toujours là pour vous soutenir. Et donc, quand tu choisis, l'univers suit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez choisi de vous engager à vous, vous avez choisi que vous vous jugiez plus et qu'à partir de maintenant, c'est la joie qui sera l'énergie dominante de votre vie. L'univers suit et donc pendant quelques jours, on a ce truc. D'ailleurs, c'est très bien décrit et on a cette joie qu'on n'a jamais connue, on a ce truc, on sent quoi, on s'est engagé à nous, c'est bon, c'est extraordinaire. Parfois, voilà, j'ai des clients qui ont démissionné et qui se lancent. On a fait des pas, on s'est engagé à nous. Et c'est absolument incroyable, vous vous engagez dans vos projets, vous vous dites maintenant j'y vais, tout ça. Il y a une super énergie, vous êtes comme porté par une vague, vraiment, hein, de joie, de créativité, tout ça. Et puis, brom, un matin, c'est... Ah, ou alors quelqu'un vous a dit quelque chose, ou alors, votre niveau d'énergie n'est pas du tout le même. Et donc, c'est là où aussi ça vous demande de rester vraiment engagé à vous. C'est-à-dire, ne vous abandonnez pas dans ce moment-là. Sinon, vous faites demi-tour. Vous êtes en train de faire demi-tour et vous êtes en train de tout abandonner. Vous pouvez l'avoir fait quelques heures, vous en prenez conscience tout de suite, et là, vous vous abandonnez pas. Vous retournez dans observer vos croyances, vous retournez avec vos cahiers, vous retournez écrire, et vous êtes votre plus grand soutien. Même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, même si on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel, c'est OK. L'univers est là, l'univers nous soutient. Ce groupe, utilisez-le pour ça aussi. Ce groupe est là pour vous soutenir. Si vous passez dans le tunnel ou vous passez dans le tsunami, eh bien, on est là aussi pour, des fois, vous savez, des fois, vous lisez un petit message, vous réécoutez un live, n'importe quoi, et pouf, d'accord, ça fait changer votre niveau d'énergie. Ça demande beaucoup, beaucoup de présence, Sabrina, oui. La conscience, l'engagement à soi et de créer la vie qu'on a vraiment envie de vivre demande effectivement de la présence consciente, de la douceur, de plus jamais s'abandonner, de plus jamais se lâcher en fait. Vraiment. De toujours... Donc si c'est inconfortable, si de nouveau c'est un peu la merde, ok, c'est... Soit vous êtes de nouveau observer la croyance que vous avez, c'est que vous êtes sûrement de nouveau dans un truc qui vous dessert, ou alors parfois vous faites aussi... c'est pas la bonne route, quoi. C'est pas exactement par là que l'univers veut vous envoyer, donc c'est tout serré, c'est tout restreint, ok. Donc toujours on pose une question. De quoi je suis consciente, qu'est-ce que je peux créer d'autre, comment ça devient mieux que ça, quoi d'autre est possible, mais on se donne de l'amour, on se donne du soutien, on ne se juge pas, on ne juge pas non plus l'univers en lui disant « t'es fou de ma tronche !» Ça ne marche pas. Et on demande qu'est-ce qui a besoin d'être guéri en nous. Moi, j'aime beaucoup, en fait. Je fais ça beaucoup ces derniers temps. Donc, on est en train de faire ça dans le groupe Access to Joyce, hein, avec les magnifiques femmes qui ont choisi ce programme. Parce que ce programme, c'est exactement ça. Là, les premiers jours, là, on pourrait se dire, alors attends, où est la joie dans ce que tu nous fais faire, Séverine? Mais on va guérir. On va guérir. On va guérir. On a besoin, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans cet engagement à tous les jours, à les guérir, à les transmuter les énergies et à créer des nouvelles croyances qui nous servent, des nouvelles croyances avec lesquelles on a envie de vivre. Parce que ces nouvelles croyances, on va les vibrer à l'intérieur de nous et quand on vibre ces nouvelles croyances, on va les créer.
Carrément, tu te fous de ma tronche, univers. Oui, bah oui, je le lis, mais je l'ai déjà pensé. Ah, bah ça y est, tu apparais sur mon téléphone. Oui, univers, tu te fous de ma tronche. Ça va pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Or, l'univers, il se fout jamais de notre tronche. En fait, l'univers, c'est toujours qu'on a quelque chose à changer, qu'on a quelque chose à guérir, qu'on a quelque chose à regarder. D'accord? Qu'il y a quelque chose au fond de nous. L'univers, lui, il s'en fout, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais il s'en fout de ce que vous dites ou de genre, vous faites style, oui, bah ça y est, l'univers, je me suis engagée. Ah oui, tu t'es engagée, mais enfin là, tu viens de te juger toute la journée, tu te fous de moi ou quoi? C'est lui qui dit ça, tu te fous de moi. L'univers, il voit tout. Et donc, quand vous vous jugez toute la journée ou que vous jugez tout ce qui vous arrive toute la journée, bah, vous n'êtes pas prêt à passer au niveau suivant. Donc bah, il n'envoie pas la suite, quoi. Ok? Il y avait ça, et il y avait... je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous croyez pas possible? C'est toujours la même chose, d'accord? Parce que c'était très présent. Ce week-end aussi, on en a beaucoup parlé, et qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que vous croyez pas possible? Qui en fait est possible. Si jamais il y a quelque chose que vous croyez pas possible, par exemple, vous vous engagez à ne plus vous juger. Vous vous engagez à ne plus vous juger parce que c'est vraiment ce qui vous gâche la vie tous les jours. Tous les jours, vous jugez, vous jugez, vous jugez. Mais au fond de vous, il y a comme un petit truc qui dit « Mais c'est impossible. C'est impossible que je juge plus mon corps. C'est impossible que je le déteste plus. Ça fait trop longtemps que je le déteste. » Je voulais vraiment que vous regardiez. Et comme dirait Sabrina, ça demande beaucoup de présence. Qu'est-ce que vous croyez de pas possible? En vérité, vérité, vérité. Inutile de faire semblant. Ni avec moi, ni avec l'univers. J'étais un peu inconfortable car il y avait de la neige magnifique ici et tout à coup, tour de rein. Je ne pouvais plus marcher et je demandais à l'univers, qu'est-ce que je dois comprendre? Oui. 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 Il y a qu'est-ce que je dois comprendre? Ou voilà, qu'est-ce que je dois changer? Quel est le cadeau derrière ça? Parce qu'il y en a un. Ouais. Qu'est-ce que ça va te permettre de passer comme cap? Quelle limitation, quelle croyance, quelle blessure est-ce que tu peux guérir là? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire d'aller regarder tout ce que ça fait remonter en toi, d'être coincé et de ne pas pouvoir profiter, ou tu vois, vraiment. Que tu n'as pas de chance, ou que, tu vois, peu importe. Il y a une croyance derrière à aller changer. Donc super de le demander. Ça demande une actualisation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je vais vous partager aujourd'hui un petit déblayage que j'aime beaucoup, une question à poser. Il se peut que ça fasse remonter vraiment tout ce que vous croyez d'impossible. Notez-les, regardez ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous, c'est tout ce qui compte. Donc, qu'est-ce que je ne crois pas possible? Qu'est-ce qui est possible? Donc, c'est un déblayage de Gary. Hein. Qu'est-ce qui est possible que je ne crois pas possible? Que si je permettais aux possibilités d'apparaître, cela actualiserait une réalité totalement différente. Right, wrong, good, bad, popcorn, 9 shots, boys and beyonds. Et cela m'a vraiment fait remonter plein de choses. Oui, je viens d'écouter ma coach, ses enfants ont oublié ses chaussures, enfin bref, c'est eux qui devaient ramasser les affaires et ils ont oublié ses chaussures au ski. Et elle était super énervée, elle était super en colère et au lieu d'exploser sur elle, elle est montée dans sa chambre et elle a regardé. Et elle était en train de nous dire qu'elle a pris conscience que, en fait, elle a la croyance que si elle s'occupe pas de tout, bah ça marche pas. Et ça, c'était, tu vois, cette colère-là faisait remonter ça. Donc, tout ce qui est remonté pendant que tu as mal au dos, c'est génial. C'est génial. C'est ou tu le subis et tu plains et tu vis le truc mal, ou tu en profites pour monter sur ta planche, puisqu'on est dans le tsunami. On monte sur la planche, on surfe sur le tsunami et on regarde qu'est-ce qui est vraiment là. Comment faire pour être reconnu, qu'on arrête de me juger? Que tu arrêtes de te juger toi-même, Marie-Jo. Les gens ne te renvoient que ce que tu fais sur toi. Tu dois arrêter de te juger, tu dois te reconnaître toi. Et tu n'auras même plus besoin que quelqu'un d'autre te reconnaisse. Et les autres ne te jugeront pas, ou s'ils jugent, ça te traversera. Si ça fait mal quand quelqu'un te juge ou tu as l'impression de ne pas être reconnu, c'est que tu as le besoin et la croyance que tu dois être reconnu des autres, donc que tu ne te reconnais pas toi-même. Donc ça, c'est un beau cadeau. Cette phrase, tu vois, juste cette phrase que tu écris, c'est énorme parce que c'est vraiment ce que tu peux changer en toi.
Génial, merci à vous. Donc, qu'est-ce qui est possible que vous ne croyez pas possible? Que si vous permettiez aux possibilités d'apparaître, cela actualiserait une réalité totalement différente pour vous. Right, wrong, good, bad, pop, pop, nine, shorts, boys and beyond. Ça va faire remonter des trucs. Parce que si vous êtes vraiment honnête, il y a des trucs que vous demandez, il y a des trucs que vous voulez, et que vraiment vous croyez que c'est pas possible. Et c'est ça qui est au fond qui compte. Toujours. C'est toujours ça au fond qui compte. Qu'est-ce qui vous croyez qui n'est pas possible? Qui fait que vous ne pouvez pas le recevoir. Si au fond de vous, vous avez la croyance, mais je t'en prie Marie-Jo, avec plaisir. Si au fond de vous, vous avez la croyance que c'est pas possible, c'est exactement ce qui va se passer. Et là, on est là pour être toutes en totale vulnérabilité et tout regarder vraiment. Et je vous dis, ce groupe est aussi là pour vous soutenir. Si vous avez besoin, mettez dessus. Mettez dessus ce que vous vivez, envoyez-moi un message. Je vous réponds en live tous les lundis. Si c'est le mardi, j'essaye d'y répondre avant quand même. Hein. Enfin, j'essaye pas, je réponds avant. Ok? Donc oui, Marie-Jo, te reconnaître à quel point tu es merveilleuse, à quel point tu es fantastique. Et il y a sûrement plein de choses à aller regarder. Je vous dis, moi, ce matin, ce qui était très présent, c'était la maîtresse du CE1. Donc, ça m'a demandé de m'arrêter pour vous voyez bien que là, je suis là, entrepreneuse, maman, plein de choses à faire, tout ça. Et puis, hop, j'ai l'énergie un peu dure depuis 2-3 jours. Et donc, si on est dans cette réalité, on dit, bah oui, je viens de passer une semaine... Ah, j'ai perdu la lumière. Je viens de passer une super semaine en Guadeloupe, nanana. Bon, je redescends un peu... comme si je redescends un peu sur Terre et tout ça. Mais non, non, non. Moi, je redescends nulle part. Vous voyez, ça, c'est ma vie tous les jours. Tous les jours, tout le temps. Je veux dire, c'est ce que je demande pour ma vie de tous les jours. C'est ce que je vis. Le bonheur, c'est pas uniquement quand je suis dans une super chambre d'hôtel. C'est génial. Mais le bonheur, c'est tous les jours. Et pendant ces 3 jours à la chambre d'hôtel magnifique, tu penses bien qu'avec mon mari, on a regardé des nouvelles maisons. Vous voyez, il faut se créer une nouvelle vision, quoi. Moi, je veux ouvrir ma chambre tous les jours et vivre ça tous les jours. Pas que 3 jours dans un hôtel. En fait, c'est ce que je veux vivre chaque jour, chez moi, tout le temps. Vous voyez? Donc j'en vois tout ça, j'en vois. C'est ma vision du futur, c'est très important, hein, connecté à ce que vous avez envie de vivre. J'ai envie de vivre ça, ça fait augmenter considérablement mon niveau d'énergie. Et quand mon niveau d'énergie est très élevé, je contribue au monde encore plus. Et du coup, pourquoi je disais ça? Oui, sauf que moi, aujourd'hui, direct, je m'attrape. D'accord? Mon énergie est un peu blablabla. Bla, bla, bla. Ok. Parce qu'on peut toujours trouver, il y a toujours des excuses, il y a toujours machin. Moi, je m'attrape, je prends mon cahier, je vais écrire, je vais prendre mon stylo, je vais aller à l'intérieur de moi. Et ça, c'est tout ce qu'on fait dans Access to Joyce. Hein. Je vais aller à l'intérieur de moi, je vais regarder. Et je vous dis, il est ressorti des trucs. Donc, une maîtresse en CE1 qui, je pense, qui m'a totalement invalidée, en fait, devant toute une classe quand j'ai donné une mauvaise réponse. Et donc, du coup, depuis, j'ai toujours peur. Au fond de moi, la croyance, c'est que je ne sais pas et que j'ai peur d'être humiliée en donnant une mauvaise réponse. Et donc, enfin voilà, ça entraîne tellement de choses. Voilà ce qui est sorti ce matin, c'est pour vous dire. Donc, vraiment, allez vous occuper de vous, allez vous occuper de votre intérieur, prenez un temps chaque jour. Pauline, Gisèle, mon entourage me coupe de ma joie. Quel outil utiliser? Alors, c'est pas un outil, Gisèle. Si ton entourage te coupe de la joie, eh bien, il faut que tu passes moins de temps avec ton entourage. Il faut que tu fasses plus de choses qui augmentent ton niveau d'énergie, qui te fassent du bien. Si tu veux passer quand même un peu de temps avec eux, il faut que tu sois genre à un niveau d'énergie comme ça, que tu te prépares à y aller, parce que tu sais qu'ils vont faire baisser... Enfin, ils ont la capacité de faire baisser ton niveau d'énergie, et que tu décides qu'à partir de maintenant... plus personne ne fera baisser ton niveau d'énergie. Mais c'est très important de prendre aussi un peu de distance, c'est-à-dire d'y aller moins. On n'est pas obligé de passer beaucoup de temps avec les gens qui font baisser notre niveau d'énergie. Surtout pas. Surtout pas. Ok? Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, mettez-les dans le groupe, j'y répondrai. On se retrouve lundi prochain. Je pense vers la même heure à peu près.
parce que j'ai le coaching Access to Joyce qui doit finir à 16h ou 16h30, donc ce sera à peu près la même heure. Je me ferai un plaisir de partager avec vous ce que vous vivez, ce que je vis, et qu'on change ensemble notre monde et qu'on change le monde ensemble, parce que les femmes, aujourd'hui, nous sommes faites pour reconnecter à notre puissance et jouir de la vie. Et c'est tout à fait ce à quoi j'ai envie de vous accompagner tous les jours. Merci, 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 merci. Gros bisous. À bientôt.